Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une présentation du jeu Splendor, un jeu de Marc-André édité par Space Cowboy, un jeu plutôt familial qui se joue à partir de 10 ans, ce que je valide, et qui dure à peu près 30 minutes, parfois un peu moins même, et qui se joue de 2 à 4 joueurs. Donc je vais vous présenter le contenu dans un premier temps de la boîte, un peu la façon d'y jouer, et enfin je vous donnerai mon avis critique sur le jeu. Donc sur le contenu de la boîte, nous avons des règles alors, qui nous rappellent que ce jeu est disponible sur iOS et Android PC. Bon, bah parfait. Moi, je l'ai aussi sur cette version Android et j'ai pu faire effectivement quelques parties avec ça. Donc, c'est vrai que dans ces périodes-là où on ne peut pas forcément voir beaucoup de gens, c'est une solution à quelques euros qui permet, si vous êtes fan de ce jeu-là, d'y jouer régulièrement. Donc, les règles, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est qu'elles font juste 4 pages. Donc, en plus, là, il y a la moitié où il y a la présentation de l'auteur. Et donc, elles sont faciles à prendre en main. Donc, j'y reviendrai plus dans le gameplay. Alors, sur le contenu de la boîte, on voit tout de suite qu'on a un insert qui permet de tout avoir facilement. Donc ça, c'est pas mal. L'insert tient bien et tout rentre, tout est bien rangé et on va pouvoir jouer au jeu ou le ranger assez rapidement et le mettre en place. Donc le contenu, je vous le donne, il est là. Vous avez donc des jetons de type poker, donc ça c'est vraiment appréciable parce que vous avez une bonne qualité. Ceux qui ont vu ma vidéo sur Cloudspire n'en démordront, en seront d'accord. Donc vous avez des ressources sous forme de jetons de poker. Donc ça, c'est assez agréable. C'est vraiment, en termes de matériel, une des grandes forces du jeu. Des petits cartons qui ressemblent à des bocs de bière, mais en plus petits, et qui représentent des personnages historiques de la Renaissance. Donc je ne les connais pas tous, hein, mais on reconnaît un pacha. Là, c'est sûrement Machiavel, François Ier ou peut-être Henri VIII, l'anglais, Catherine de Médicis. Je ne les connais pas tous, mais voilà, vous en avez à peu près 7 ou 8, donc c'est un élément du jeu. Et aussi 3 paquets de cartes qui ont des niveaux et qui seront, donc c'est marqué au dos, que vous mettrez ici, et qui seront un paquet de cartes qui se dérouleront, que vous découvrirez au fur et à mesure du jeu. Donc, comment se joue ce jeu? Donc c'est très simple, vous mettez les paquets ici, ici. Alors il n'y a pas besoin de tapis de jeu, là je l'ai, donc je l'utilise. Hein. Et voilà, vous mettez vos jetons de poker ici et vous dévoilez vos cartes ici. Voilà, vous le faites pour chacun. Alors je ne sais plus si c'est 4 ou 5, mais on va dire 4. Je vérifierai dans la règle. Je vais la vérifier en live. Voilà, c'est une vidéo qui est faite en live. Donc il y en a bien 4. Voilà, j'ai eu un petit doute. Donc j'imagine que là, c'est effectivement pour mettre le petit paquet de cartes. Donc je vais les mettre comme il faut. Je vais utiliser le tapis. Bon, après, vous n'avez pas besoin de tapis, hein, franchement. C'est un tapis de jeu que j'ai gagné à un tournoi de Splendor, justement. Donc pour le coup, je ne l'aurais pas acheté. Bon, voilà, ça me sert de tapis. Donc voilà, le jeu est quasiment installé. Il ne manque plus que les tuiles nobles. Vous les prenez au hasard. Selon le nombre de joueurs, donc là vous voyez sur le tapis, vous posez un certain nombre de tuiles nobles. Et les règles du jeu, je vais vous les expliquer en 2 minutes. C'est très simple, vous avez le droit à 3 actions. La première, c'est prendre des jetons ressources. Donc soit vous en prenez un jeton de 3 couleurs, un jeton de 3 couleurs différentes, donc 1, 2, 3, voilà, vous avez joué, vous avez fait votre tour, soit 2 jetons d'une certaine couleur, à condition qu'il y en ait au moins 4. Donc vous avez joué, vous avez joué. Deuxième option, c'est acheter une carte. Donc pour acheter une carte, c'est très simple, il faut payer le coût en ressources qui est marqué sur chacune des cartes. Donc là, il vous faut une carte de ces 4 couleurs. Là, il faut 3 jetons bleus. Voilà. Là, sur ces cartes de niveau 2 ou 3, il en faut plus. Et troisième action, donc vous pouvez réserver une carte. Donc vous prenez une carte de votre choix, par exemple celle-là, vous la réservez. Et donc elle vient dans votre main, qui est virtuelle en fait, et vous aurez le droit de la jouer à un tour que vous le souhaitez. Donc ça vous coûtera une action effectivement. Et en plus, vous gagnez ce jeton joker qui est équivalent à n'importe quelle couleur. Donc vous avez un maximum de 10 jetons en jeu et donc il y a des petites stratégies justement en fonction du nombre de jetons qu'il y a. S'il ne reste plus que 2 jetons et que vous prenez les deux, enfin s'il n'en reste plus qu'un et que vous prenez le dernier, vous privez tous les autres joueurs de jetons bleus et il va falloir jouer. Donc il y a des petites stratégies là-dessus.
Donc vous achetez des cartes. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'atteindre 15 points de victoire. Donc là, il y a les cartes en haut qui demandent beaucoup de points de victoire. Alors comme vous avez 10 jetons maximum, vous voyez bien que vous ne pouvez pas les atteindre. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer un moteur en sachant que chaque carte vous rapportera la couleur qui est marquée ici. Donc si vous avez par exemple 2 cartes comme ça, plus 4 jetons blancs, donc ça c'est des ressources gratuites permanentes. Donc vous dépensez 4 jetons et vous avez le droit d'acheter cette carte. Et à nouveau, cette carte vous rapportera de manière définitive pendant toute la partie un 3e jeton blanc. Donc ça vous permettra peut-être d'acheter celui-là au prix de 2 jetons. Et là, vous allez constituer au fur et à mesure du jeu un moteur. Donc c'est un jeu plutôt futé, assez simple et qui est facile à expliquer. Une dernière chose, c'est l'étude noble. Dès que vous arrivez à atteindre 4 cartes qui vous donnent une couleur blanche et celle-là 4 qui vous en donnent les gemmes de couleur noire, vous avez le droit de prendre ce jeton noble et ça vous rapporte 3 points de victoire. Donc c'est ça en général qui va vous faire avancer. Là vous voyez, vous avez 5 points de victoire, 8 points de victoire, 13 points de victoire. Et dès que vous allez atteindre le 3e, 16, vous annoncez que vous avez atteint le seuil. Donc toutes les cartes sont visibles. Donc les autres joueurs peuvent vous surveiller. Et donc à partir de dès qu'un joueur atteint au moins 15 points de victoire, eh bien, il a gagné la partie. Et on termine le tour, et si quelqu'un arrive à le dépasser au dernier moment, il peut y avoir un petit retournement de situation. Donc voilà, il y a des nobles qui sont un peu différents, vous avez des couleurs différentes. Et il faut savoir que ce jeu-là aussi a une extension dont je n'ai jamais joué, et je n'éprouve pas forcément la nécessité de l'acheter, mais voilà, il y a une extension. Donc, si vous êtes fan de jeu, que vous en avez fait le tour, vous pouvez peut-être ajouter d'autres sensations avec cette extension. Alors, il faut savoir que le jeu est disponible entre 30 et 35 euros et qu'il est vendu partout, y compris dans les grandes chaînes de magasins, comme dans les jeux spécialisés. Donc, pour les règles, c'est tout. C'est un jeu familial, c'est un familial peut-être plus parce qu'il y a un peu de tactique. Alors, sur le jeu, en termes de sensations, je vous l'ai dit, ça joue de 2 à 4. Donc c'est un jeu dont les sensations sont un peu différentes en fonction du nombre de joueurs. À 2, ça va être un jeu très tactique, parce que vous allez essayer de bloquer votre adversaire, vous allez essayer de faire vos stratégies, mais des fois, vous allez faire un petit écart pour bloquer votre adversaire et casser sa stratégie. Donc à 2, vous êtes dans un jeu tactique d'affrontement, un peu un jeu d'échecs, avec un petit côté hasard, parce que quand vous avez acheté une carte, à la fin de votre tour, une nouvelle carte est piochée et est révélée et ça peut intéresser éventuellement votre adversaire. Donc, ça, c'est le côté un petit peu hasard du jeu. Donc à 2, il y a quand même du hasard qui peut influencer le jeu, mais bon, sinon ça reste un jeu à 2, rapide, simple à expliquer, auquel vous pouvez jouer. Si vous jouez à 3, là ça commence un peu plus à être difficile de contrôler ce que font les autres joueurs. Là, il y a un joueur qui achète cette carte est renouvelée. Là, un autre joueur achète cette carte, celle-là est renouvelée. Vous voyez, il y a eu 2 phases de jeu qui se sont passées et votre stratégie a peut-être changé. La carte que vous vouliez est déjà partie, donc il va falloir se réadapter. Et c'est encore pire si vous jouez à 4. Donc, à partir de 3 ou 4, le jeu devient beaucoup plus opportuniste. Et vous allez devoir faire des courses avec les autres joueurs qui vont essayer évidemment d'acquérir des tuiles nobles ou de foncer sur une ou 2 cartes. Et ça va être plus compliqué de bloquer un joueur, parce que si vous voulez bloquer un joueur, vous allez peut-être sortir ou dévier de votre stratégie et donc ralentir et permettre au troisième et 4e joueur, lui, d'avancer en ligne droite. Donc à 2, vous bloquez, jeu d'échecs. À 3-4, le jeu devient plus opportuniste et peut-être même un peu plus froid parce que vous êtes dans votre couloir et vous jouez. Donc écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour les règles du jeu. Je vais vous donner mon avis tranché de joueurs qui jouent à un jeu. Alors, je vais déjà vous exposer ce que j'aime dans ce jeu. Donc, vous l'aurez compris, les jetons de poker, ça c'est toujours agréable pour tout joueur. C'est aussi, voilà, et ça donne des sensations, ça pèse. Vous avez vos couleurs différentes, vous les avez là. Là, vous avez votre petit stock, vos cartes, donc le matériel est chouette. Les cartes sont relativement solides, ça fait un petit moment que j'ai ce jeu-là. Elles commencent tout juste à blanchir pour certaines, mais pas toutes. Donc, plutôt un beau matériel. Les illustrations commencent à dater. Alors, le jeu est de 2014, mais moi, je trouve le jeu plutôt beau pour sa catégorie. Vous voyez, l'illustration est quand même belle. J'aime pas mal cette illustration.
Donc il y a une thématique qui a été recherchée au niveau des gemmes, hein. Donc, et puis il y a un petit côté hasard, un petit côté tuile. Donc c'est un jeu qui est bien à faire apprendre à des gens qui connaissent pas trop le jeu, qui ont envie de sortir du Monopoly et du Dada, ou du Yahtzee, ou du Pictionary. Donc pour commencer c'est un jeu qui a une bonne entrée, un jeu d'entrée de gamme, un getaway, je crois qu'on dit. Mais voilà, ça fait partie des qualités. Donc le matériel, les illustrations, le côté un peu histoire, je trouve que ça a bien été fait. La simplicité des règles aussi, et puis un petit insert. Moi j'aime bien quand il y a des inserts. Il y en a qui n'aiment pas et qui les balancent, hein, mais moi j'ai un insert, ça me permet de vite ranger le jeu, de vite le sortir et de commencer à jouer en 2 minutes. Voilà. Sinon avec des pochettes, peut-être ça serait mieux. En tout cas, je trouve que ça fait partie du jeu. Après le jeu, moi je l'ai déjà transporté sans la boîte pour les vacances, et effectivement j'ai tout mis dans les sacs plastiques et ça passait bien et ça prenait beaucoup moins de place, hein. Donc voilà, peut-être le côté transportable aussi du jeu, c'est une qualité. Alors sur ce que j'ai moins aimé, alors finalement le thème est un peu plaqué malgré tout. Euh, Vous jouez à un engin avec moteur, donc vous allez faire votre moteur et donc vous jouez vraiment dans votre couloir. Et le thème s'oublie un petit peu, même si c'est toujours agréable d'avoir des couleurs chatoyantes comme ça et des jetons de poker, quoi. Donc le thème s'oublie un peu, ça reste un jeu très mécanique. Vous jouez à 4, il n'y a pas tellement d'interaction, vous faites vos stratégies, vous avancez, vous espérez tirer vos bonnes cartes. Donc un jeu un peu froid quand même pour moi. Voilà, pour moi c'est un jeu qu'on joue avec ses beaux-parents parce que eux ils aiment bien, mais si vous êtes gamer, vous n'allez pas forcément aimer le jeu parce que c'est un peu ennuyant, quoi. Je veux dire, moi maintenant j'ai joué un petit peu, hein, mais autant j'ai bien aimé au début, autant ce jeu m'ennuie, quoi. Je veux dire, et pourtant j'ai ma femme qui adore ce jeu, mais ce jeu m'ennuie. J'y joue pour lui faire plaisir, hein, mais voilà. Après, je veux bien faire une partie, mais deux, ça commence à être un supplice, hein. Mais voilà, ce jeu pour moi, en fait, c'est un jeu clivant. Soit on adore, et soit on le déteste, quoi. Moi, je suis passé par les deux, hein, mais voilà, ça s'adresse à une certaine catégorie de gens, hein, mais moi, je préfère jouer à d'autres jeux, et même plus longs. Après, moi, j'aime pas tellement les jeux de cours, hein, donc ça, vous le verrez au fur et à mesure de la chaîne. Je sors plutôt des gros jeux comme Cloud Spire ou Mage Knight, donc je suis plutôt un joueur de gros jeux. Et voilà, les petits jeux, il faut que ça soit un peu plus tendu, un peu plus dynamique, ouais, un peu plus speed, quoi. Là c'est vrai on sort sa tisane, hein, et on mange ses petits gâteaux pour jouer à ce jeu-là, quoi. Maintenant, voilà, c'est un jeu. Si vous avez un conjoint ou une personne avec qui vous vivez qui n'est pas très joueuse, ça peut vous permettre de jouer avec cette personne ou de jouer avec des amis qui n'aiment pas trop les jeux, quoi. Vous n'allez pas leur sortir un Mage Knight, évidemment, quoi, mais même pas mal de jeux euros que j'ai qui durent 2 heures. Donc, pour eux, c'est inimaginable de jouer 2 heures. Donc voilà, ça peut être un petit jeu. Après, je pense qu'en party game, il y a des jeux plus fun. Voilà pour la présentation et pour mon avis sur ce jeu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous. Mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Un petit pouce bleu, c'est toujours apprécié. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.